Il y a pas longtemps, je suis tombé sur un article qui expliquait qu'il y a certaines choses, des parties du corps, des objets, des trucs, machin, bref, qui ne se lavent pas. La science dit que ça ne se lave pas. Et j'ai trouvé ça vraiment original, j'ai trouvé ça cool, donc finalement, je te partage tout ça dans cette vidéo. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Il y a certains trucs, je me suis dit, pourquoi? Comment ça se lave pas? Il y en a d'autres, c'était évident. Enfin bref, il y a un peu de tout et c'est assez intéressant, tu vas voir. Il y a des surprises. La première chose dans cet article, c'est les oreilles. Apparemment, les oreilles ne se lavent pas. Alors pourquoi? La science dit finalement que c'est une partie qui s'auto-lave, particulièrement au moment où on mange. Donc si t'as un pote ou quelqu'un dans ton entourage qui mange beaucoup, tu sais qu'il a les oreilles propres. Peut-être que la science dit que ça ne se lave pas, mais perso je préfère quand même me les laver. Parce que je te dis que j'ai déjà vu des gens qui avaient les oreilles pas hyper propres quoi. Enfin la science n'y a strictement rien fait. Science ou patience, ses oreilles étaient dégueulasses mon pote. On aurait dit un peu de miel. Je t'avoue que c'est dégoûtant. On passe à autre chose. Le suivant c'est un animal et ça paraît plutôt logique, je pense que beaucoup de gens le savent déjà, c'est les chats. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils s'auto-lavent avec leur langue. Apparemment ils passent un tiers de leur journée à se lécher pour se nettoyer. Autrement dit, c'est environ le temps qu'un humain passe au travail. Lui, son travail, c'est de se laver, quoi. Donc, concrètement, quand tu t'apprêtes à faire jouer un peu ton chat, en fait, là, t'es en train de casser sa journée de travail. Lui, il a un patron qui veille au bon déroulement du travail. Viens ici, viens comme ça, on joue. Viens jouer. Si toi t'es un branleur, pas moi, ok? Alors laisse-moi bosser tranquille, pauvre type. Allez, au suivant. Le suivant, c'est un légume, je crois que c'est un légume, c'est un champignon. Voilà, le champignon. Apparemment, éplucher et laver les champignons, ça ne servirait à rien. Bon, on m'a toujours dit que s'il y avait un peu de terre dessus et tout, c'était hyper mauvais, et qu'avec la terre, on pouvait choper des trucs pas ouf. Mais apparemment, la science dit que non, voilà. En fait, j'en ai rien à foutre de la science, Moi, je continuerai à laver mes champignons, mon pote. Je me rends compte, petit à petit, que chaque truc, je suis pas d'accord, en fait. Je préfère laver. Voilà, je suis une personne qui lave, quoi. On passe au suivant, et s'il y a des enfants, c'est peut-être pas celui-là qu'il faut vraiment regarder, Il faut peut-être passer au suivant directement. Le suivant, c'est le vagin. Alors attention, l'article dont je parle ne dit pas de pas se laver, de pas laver les champignons, de pas laver machin. Il dit que en théorie, c'est pas nécessaire de le laver. Et histoire que YouTube ne me censure pas, on va l'appeler le vaginos. D'accord, en espagnol. Le vagin est en espagnol. Je ne porte pas du tout de l'accent espagnol. Je ne suis pas espagnol, je ne parle pas espagnol. Pourquoi on croit que les espagnols ont le S, le cheveu sur la langue? Je sais pas. Ça vient de postillonner. Un morceau de Covid est parti de ma bouche. Et donc l'article il dit que cette partie du corps, donc le vaginos, dispose d'un système auto-nettoyant, des millions de bactéries y travaillent pour conserver un milieu acide stable. Et ils disent même qu'au contraire, laver avec un savon qui n'est pas adapté à ça, c'est encore pire. On passe du tout au tout, on passe du vaginos à la cafetière italienne. Il ne faut apparemment jamais laver une cafetière italienne avec du liquide vaisselle. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu la laves avec du liquide vaisselle, il en restera toujours dans les parties assez inaccessibles, et du coup tu feras du café au liquide vaisselle. Moi j'ai envie de te dire que c'est un concept. Pourquoi on n'inventerait pas ça? Tiens, on l'invente aujourd'hui, toi et moi, sur cette chaîne. Voici l'Espresso Liquide Vaisselletto. Boom! D'ailleurs, il paraît même que l'usure interne du métal améliore la saveur du café. Ça lui donne du corps, quoi. Voilà, c'est sensuel, quoi. le café, c'est sensuel, Je sais pas ce qui se passe dans cette vidéo, il se passe quelque chose de très latin, tu vois, aucune idée de pourquoi, peut-être qu'il faut arrêter, quoi, je sais pas. D'ailleurs, toi, t'es plutôt team café, pas café, thé? Moi, c'est café. On continue, le prochain, c'est la viande. Alors, laver la viande, moi, j'ai jamais vu ni entendu ça. Quelqu'un qui passe la viande sous l'eau et tout, je sais pas si vous le faites peut-être à la maison, moi, j'ai jamais entendu ni vu ça. Ils disent de ne pas le faire parce que l'eau elle peut propager justement les risques de salmonelle un peu partout. Pour ceux qui savent pas, la salmonelle c'est pas très ouf. Autant te dire qu'avec ça tu vas passer des jours et des jours sur le trône. Et on termine avec un objet, et un objet qui va fâcher les gens qui aiment la littérature. Le livre. Alors ça je sais pas si c'est la science qui le dit ou pas, mais en tout cas ils disent que laver son livre, enfin pas le laver mais le dépoussiérer, ça l'abîme. Et en plus ils disent que si le livre prend la poussière, c'est qu'on ne lit pas assez. Alors excuse-moi mon pote, mais quand tu as lu le livre une ou deux fois, allez voilà, tu vas pas le lire toutes les semaines, et la poussière elle vient pas qu'une fois
fois dans l'année, hein. Voilà, c'était une petite vidéo un petit peu plus légère, un petit peu plus tranquille. On regarde des petites choses ensemble. Dis-moi si ça te plaît, on pourra le faire sur plein d'autres choses, plein d'autres thèmes, etc. J'espère en tout cas que t'as passé un bon petit moment. C'était Marco Polo, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je te dis à très vite. Et puis à l'occasion, on ira se prendre ensemble un petit espresso liquide vaisselletto. Ciao.